Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akoma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, ici à travers nos histoires, nous donnons les morales de la vie. Alors, mes chers abonnés, mes chers amis, buvez de l'eau, au moins 2 litres par jour. C'est très bien pour la santé. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Aoumou. Si vous avez des histoires à raconter, n'hésitez surtout pas. À ce numéro qui s'affiche, envoyez-moi vos histoires. Aoumou était une fille qui était bien intelligente à l'école. En fait, je dis l'école. Elle a eu son BPC, elle a eu son promotoire, elle a eu son baccalauréat. Lorsqu'elle a donc eu son baccalauréat, en même temps, Aoumou était enceinte. Aoumou étant enceinte, ses parents ont dit non. Notre fille ne peut pas être enceinte. Vous savez, nous, les parents africains, là, lorsque votre enfant tombe enceinte, vous avez d'autres plans dans votre tête pour votre enfant. Ça fait souvent tellement mal. Vous n'acceptez pas. C'est donc comme ça que les parents d'Aoumou ont dit à Aoumou que, comme tu es enceinte là, tu vas rester à la maison, tu vas sauf que accoucher. C'est comme ça qu'Aoumou, elle n'avait pas de moyens de revenu. Le monsieur qui avait mis la grossesse, il a fui. Elle était là, donc elle était donc obligée de rester à la maison. Et ses parents lui ont dit, l'année scolaire qui va commencer, tu ne pars pas, tu vas rester là pour accoucher et t'occuper de ton enfant, puisque c'est ce que tu as choisi. Aoumou, c'est ce qu'elle a fait. Elle est restée là, elle a accouché, mais elle n'allait plus à l'école. Quelques années plus tard alors, Aoumou rencontre notre monsieur. Lorsqu'elle rencontre ce monsieur, le monsieur c'était en fait on peut dire entre guillemets un sugar daddy. Elle a commencé à sortir avec lui, le monsieur s'occupait d'elle et de son enfant et tout et tout. Le monsieur était là bien, 5 ans se sont écoulés. Le monsieur, il dit non, j'aime déjà cette femme, je l'aime, il faut que j'aille voir ses parents. C'est comme ça que le monsieur est donc parti, il a vu les parents d'Aoumou. Et cette histoire se passe où? Cette histoire se passe au Togo. Le dehors, il est risqué. On a l'habitude de dire, même le dedans, l'intérieur, dans la famille, elle est risquée, la famille. Écoutez l'histoire. C'est comme ça que le monsieur vient donc, il vient voir les parents d'Akoma en disant que non, j'aimerais bien épouser votre fille. C'est ainsi que le monsieur, il a fait tout ce qu'on demandait pour la dot et tout. Le mariage s'est bien déroulé et le monsieur avait dit à Aoumou qu'il était déjà marié et sa femme était en Europe. Sa femme, elle était toujours maladive, donc c'est la raison pour laquelle elle restait toujours en Europe, là où il y a la technologie de pointe par rapport à sa maladie. Parce que sa femme ne pouvait pas rester en Afrique. Alors, le mari d'Aoumou, tout s'est bien passé, ils sont déjà mariés. Il revient, il est content, il est avec sa femme et tout. Ils passent leur vie, ils passent de meilleurs moments. Aoumou, elle tombe enceinte. Elle fait un enfant, une fille. Et je vous précise que la première épouse du mari d'Aoumou, elle n'avait pas d'enfant, puisqu'elle est tout le temps maladive, donc elle n'avait même pas d'enfant. Et c'était le premier enfant du monsieur. Une fille. Le monsieur était tellement content. Tellement content. Un beau jour alors, tellement qu'il était content, il dit à sa femme que je t'ai fait un cadeau. Il arrive là, il achète une grosse voiture à sa femme. Sa femme, elle était contente, mais sa femme lui dit, mais voilà, tu m'achètes une grosse voiture, qu'est-ce que je vais faire avec? Je suis ici à la maison, c'est vrai, je m'occupe des enfants, je ne travaille pas. Mais je pense que tu devrais m'acheter plutôt un taxi que de m'acheter une voiture personnelle. Tu m'achètes un taxi et là, il y aura des entrées. Le monsieur, le mari d'Aoumou, ne voulait pas. Mais à un moment donné, il a compris l'inquiétude de sa femme. C'est donc comme ça qu'il a dit à sa femme qu'ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux vendre la voiture, il faut la vendre. La femme, Aoumou, elle a donc vendu la voiture. Entre-temps, Aoumou, elle avait une petite sœur. Aoumou, c'était l'aînée de la famille. Donc, la petite sœur qui la suivait directement. Elle aussi, les parents d'Aoumou avaient envoyé sa petite sœur d'aller faire ses études à Abidjan. La petite soeur d'Aoumou est donc partie là-bas, elle a fait ses études. Après un moment, elle a commencé à faire des gaffes là-bas. Elle n'allait plus à l'école, elle sortait avec qui elle voulait.
Les parents ont dit, donc tu rentres ici, parce que nous, on ne va pas perdre de l'argent comme ça pendant plus de 2 ans, sans avoir les résultats positifs. Parce que la petite sœur d'Aoumou, elle trompait les parents, elle disait que non, elle a réussi, mais pourtant elle n'a pas réussi. Les parents d'Aoumou se sont rendus compte que la petite sœur d'Aoumou n'allait plus à l'école, elle était dans la vie, elle était dans la Java. C'est ainsi qu'ils sont allés eux-mêmes là-bas, la récupérer et la ramener au Togo. Lorsqu'ils l'ont donc ramenée au Togo comme ça, la petite sœur d'Aoumou, elle commence à demander pardon à ses parents, vraiment, je demande pardon, je ne vais plus recommencer, maintenant je vais faire l'école, et tout, pardon. C'est comme ça que les parents d'Aoumou ont dit, ok, il n'y a pas de souci, on va t'envoyer à l'école. Mais ton transport, toi-même, tu dois t'en occuper. Nous, on ne s'occupe plus de rien, seulement les frais de l'école. Et c'est moi, ta maman, je vais seulement aller payer ça. Toi, tu vas à l'école et tu te contentes de m'amener un résultat. C'est comme ça que la petite soeur d'Aoumou dit dans Aoumou que, ok, il n'y a pas de souci. Entre-temps, Aoumou, elle est dans son foyer, elle est contente et tout, elle est joyeuse, elle vit sa vie. Sa petite soeur qui vient dans la voix et dit que, Aoumou, ma grande soeur, les parents ont décidé de me remettre à l'école, mais ils ont dit, à une condition, ils ne vont pas me payer le transport parce que j'ai fait des gaffes. Donc, toi, ma grande soeur, je te supplie de me donner au moins chaque mois quelque chose pour que je puisse payer mon transport pour aller à l'école. C'est comme ça que la grande sœur d'Aoumou me dit donc, ok, il n'y a pas de souci, je vais commencer à te donner 20 000 francs CFA par mois pour que tu ailles à l'école. Ça, c'est ce que je peux faire. Pendant ce temps-ci, Aoumou aussi, elle a fait part de la situation à son mari. Son mari, lui, n'avait pas de problème à cela. Donc, la petite sœur d'Aoumou venait chez Aoumou tout le temps. Elle prenait l'argent, chaque mois, elle partait à l'école et tout et tout. Mais comme le mari d'Aoumou, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, quelqu'un qui avait des magasins qui fonctionnaient très bien, quelqu'un qui avait des magasins qui procuraient du gain, il dit donc à sa femme que bon, comme tu t'occupes de ta petite sœur, moi j'aimerais aussi j'aimerais que tu n'aies pas des charges. Donc je vais prendre ta petite sœur en charge et comme ça je vais souvent lui donner 30 000 francs par mois. Aoumou qui regarde son mari dit, ah, merci mon chéri. Ça me va vraiment droit au cœur. Ça me fait du bien. C'est donc comme ça que Aoumou appelle sa petite sœur, lui dit que bon voilà, mon mari va souvent te donner 30 000 francs. C'est lui-même qui a décidé comme ça. Aoumou, chaque mois, elle venait voir le mari de... La petite sœur d'Aoumou, chaque mois, elle venait voir le mari de sa grande sœur. Elle prenait ses 30 000 et tout et tout. Tout le temps, c'était comme ça. Le mari d'Aoumou, un beau jour alors, il dit à sa femme que bon voilà, je vais aller à mission au Bénin. Et comme les fêtes approchent, j'aimerais que tu prennes ces 2 millions, c'est pour toi, et puis tu donnes 1 million à ta petite sœur. La Aoumou, qui tique d'abord que, donner 1 million à ma petite sœur, comment ça? Et pourquoi? Non, mais tu sais, ta petite sœur, elle m'a demandé un portable, donc il faut lui donner ces 1 million. C'est comme ça qu'Aoumou prend dans cette agence, parce qu'elle s'est interrogée d'abord, parce que Aoumou, c'était une fille, ou alors elle est une fille très calme et très réfléchie. Elle va d'abord voir ses parents, elle va voir sa maman et dire à sa maman que voilà, l'argent que mon mari a laissé pour ma petite soeur, il a demandé que je lui donne 1 million. Je suis venue te montrer ça. Je ne comprends pas. Ça me fait quand même bizarre dans le cœur. C'est comme ça que la maman d'Aoumou dit donc à Aoumou que non, si ton mari a dit que tu donnes 1 million à ta soeur, donne 1 million à ta soeur. Aoumou qui dit à sa mère que oui, mais mon mari m'a dit que ma soeur lui a dit qu'elle voulait un téléphone. Mais avant que ma soeur ne demande quelque chose, elle devrait passer par moi, pas passer directement par mon mari. Elle doit passer par moi. Ou alors si elle demande quelque chose, qu'elle demande à ma présence. La maman d'Aoumou dit à Aoumou qu'il n'y a pas de souci, prends l'argent, tu donnes à ta soeur. Aoumou donc elle est rentrée, après elle a appelé sa soeur, elle a donné l'argent. La mission du mari est terminée, il est rentré à la maison. Les mois se sont écoulés comme ça. Le mari d'Aoumou, il a oublié son téléphone sur le canapé. Il est allé se laver. Il est entré sous la douche. Aoumou regarde le téléphone, dit que non, il faut que je regarde un peu le téléphone ici. Quand elle regarde le téléphone, elle prend le téléphone, qu'est-ce qu'elle fouille? Elle fouille le numéro de sa sœur dans le téléphone de son mari. Elle entre dans les conversations. Elle voit les photos que sa sœur avait envoyées à son mari. Elle voit les nudes de sa sœur, dont sa sœur se filme nue, elle envoie à son mari, sa petite sœur à elle. Elle envoie à son propre mari. Elle voit les conversations et tout ça. Elle voit, elle lit comment elle dit
personne ne m'a jamais fait cela, tu m'as vraiment... Et ainsi de suite. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer, je ne veux même pas prononcer ce genre de choses-là. Parce que c'est grave, c'est grave. Cette histoire-là, elle m'a tellement touchée. C'est comme ça que Aoum me regarde comme ça. Elle fait un screenshot, elle envoie dans son téléphone, elle reste tranquille, elle dit que non. Elle ne parle même pas de son mari. De ça à son mari, elle se dit que non. Mon mari s'occupe de moi, mon mari fait tout pour moi, tout. Tout ce que je demande à mon mari, il me donne. Mon mari m'a acheté les terrains. Il a mis ça à mon propre nom. Il m'a acheté déjà, ça fait déjà 3 taxis. Et maintenant, il m'a permis, j'ai ouvert un autre magasin. Je reste tranquille. C'est comme ça que Aoum me prend donc ces photos-ci et toutes les conversations et s'en va encore voir sa maman. Il dit à sa maman que maman, regarde ce que ma soeur fait. Regarde, elle a tout montré à sa maman même. Tout le monde était ébahi à la maison. Quand la petite soeur d'Aoum sort donc de la maison, puisqu'elle était dans la chambre quand sa grande soeur parlait à sa maman, elle sort de la chambre, elle regarde sa soeur comme ça, elle dit, et puis quoi? Donc vous savez, le genre de petite soeur, je ne sais même pas comment je peux décrire ça. Elle fait la tête comme ça, elle dit à sa soeur que, et puis quoi? Et puis quoi? Si je suis sortie avec ton mari, si je suis avec ton mari, et puis quoi? Il y a eu quoi? Aoum reste comme ça, Aoum regarde sa soeur, elle tourne la tête, elle dit à sa soeur que, dans tous les cas, moi je ne te ferai rien, je te fais rien du tout. Mais j'aimerais seulement que cette histoire reste entre nous. Personne ne doit la prendre dehors parce que c'est sale. Je trouve que c'est très sale. Est-ce que la petite soeur d'Aoum comprenait, entendait ça? Non, elle n'entendait rien du tout. C'est elle qui a commencé à raconter dehors comment le mari de sa grande soeur me drague et tout. Je sors avec son mari, il me drague et tout, machin. Imaginez le genre de petite soeur là. Aoum est restée tranquille dans son coin. Elle ne disait plus rien. Elle ne disait plus rien. Elle était seulement là. Entre-temps, le monsieur, comme je disais tout à l'heure, il avait une première femme. Et il y avait la maison de la première femme aussi là-bas au Togo. Mais Aoum n'avait jamais mis les pieds là-bas. Aoum ne connaissait même pas l'endroit parce que le mari d'Aoum avait fait ça comme ça. Et puis Aoum elle-même, elle ne voulait même pas le connaître. Elle ne voulait même pas savoir. Elle se contentait seulement d'avoir son mari et son petit travail. C'est tout. Et d'avoir son amour, c'est tout. Donc, comme je disais tout à l'heure que la maison de la première épouse, elle vit en Occident, puisqu'elle est malade. Elle était toujours là. Et dans sa maison-là, il y avait donc ses nièces qui vivaient là. C'est comme ça que Aoum, en train de manger avec son mari à table un midi, le téléphone de son mari sonne. Quand son téléphone sonne, c'est la nièce de sa première femme qui appelle. Il dit que non, il y a une femme ici, elle dit que tu lui dois beaucoup d'argent, il faut que tu viennes. Le mari d'Aoum me dit que, mais comment ça? Une femme à qui je dois l'argent à personne. C'est comme ça qu'Aoum me dit alors à son mari que je sais que au début là, tu tirais sur tout ce qui bouge. Mais je sais que tu as aussi changé, tu as beaucoup changé, donc va résoudre tes problèmes. Si c'est que tu es sorti avec une fille, tu n'as pas résolu son problème, va résoudre tes problèmes là-bas. Comme je vous ai dit, Aoum, elle était une femme vraiment très posée, hein, pas de problème, elle reste tranquille, elle regarde. C'est alors que le mari d'Aoum, il est parti, il arrive là-bas dans sa maison, il trouve la petite soeur d'Aoum. La petite soeur d'Aoum me dit que oui, je suis venue prendre mon argent, il faut que tu me donnes l'argent. Le mari d'Aoum me dit à sa belle-soeur, la petite soeur de sa femme, que mais je te dois quel argent? La petite soeur d'Aoum me dit à son mari, au mari de sa grande soeur, que non, mais tu m'as couché pour rien. Hein? Donc moi, je ne dois rien avoir. Tu achètes les terrains à ma soeur, tu achètes les voitures à ma soeur, tu ouvres les boutiques à ma soeur. Moi, je vais aller en Europe. Je vais aller en Europe, donc tu dois faire tout pour moi. Tu dois aussi faire des choses. Donc, je veux l'argent. Le mari d'Aoum me dit à la petite soeur d'Aoum que tout ce qui s'est passé ici, c'était une seule fois. Ça s'est passé une seule fois et je me suis excusée. Donc j'ai dit, je ne vais plus jamais le faire parce que j'aime ma femme. J'aime ta grande sœur Aoum et je n'aimerais pas lui faire du mal. Ça, c'est une femme qui m'a supportée et qui m'a toujours supportée. Donc je t'ai dit, toi là, je ne veux pas. Sors d'ici. C'est comme ça que la petite sœur d'Aoum me dit que non, elle ne sort pas. Si le mari d'Aoum insiste, elle va se mettre à crier. Le mari d'Aoum reste comme ça, il dit qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il appelle sa femme Aoum pour lui dire, pour lui raconter ce qui se passe? Est-ce qu'il appelle les parents d'Aoum? Qu'est-ce qu'il fait?
C'est comme ça qu'il se décida donc d'appeler le petit frère d'Aoumou, qui est aussi le petit frère de la petite sœur d'Aoumou, donc le dernier. Il s'est dit que non, entre les hommes, ils vont mieux se comprendre. Il appelle donc le jeune homme. Le jeune homme arrive et lui dit, bon, voilà la situation. Le jeune homme se fâche, le petit frère d'Aoumou. Il commence à injurier sa soeur. Il dit que, mais ça c'est une honte. Ça c'est une honte. Sors d'ici. Tu dois sortir d'ici. Il a même donné des coups de poing à sa soeur. À sa grande soeur, hein. Parce que c'est sa grande, c'est lui, c'est le dernier. Il était tellement énervé. C'est comme ça que le mari d'Aoumou dit donc à son petit beau-frère là que non. S'il te plaît, ne dis pas ça à ma femme. Le petit frère d'Aoumou dit que non. Lui, il ne peut pas garder ça pour lui. Il va dire ça à sa soeur. Parce que s'il ne dit pas ça à sa soeur, ça va continuer comme ça. C'est comme ça qu'il prend le téléphone, il dit à sa soeur. Sa soeur, elle s'est d'abord évanouie, elle a perdu la tête parce qu'elle n'en croyait pas ses oreilles. Mais elle n'arrivait pas à croire que sa soeur, sa petite soeur, a continué à faire ça. C'est comme ça qu'elle a donc commencé à avoir les maux d'estomac. Elle avait les crampes d'estomac, elle avait à cause de cette histoire-ci. Donc, la petite sœur d'Aoumou a commencé à harceler le mari d'Aoumou. Malgré que le mari d'Aoumou ne voulait plus, il ne voulait pas. Il l'a harcelé, il a fait une erreur, il l'a fait une fois, mais il a dit que non, il ne veut plus. C'est comme ça qu'Aoumou repart donc voir les parents, expose la situation aux parents que franchement, voilà ce que ma sœur a encore fait. La sœur, la petite sœur d'Aoumou, étant toujours là dans la maison, elle regarde sa sœur du pied jusqu'à la tête comme ça, elle dit à sa sœur que mais il a couché avec moi, mais qu'est-ce que tu veux? Moi je sors avec quoi dans la relation? Hein? Je dois avoir mon argent, il doit me donner l'argent. Il doit me donner de l'argent. C'est comme ça qu'Aoumou reste, elle regarde sa sœur, elle secoue ses mains à la tête. Sa sœur lui parle en faisant les manières. Vous savez, le genre de petite sœur chez qui le respect a foutu le camp. Le genre qui te parle, elle te toise, elle te regarde comme ça, le genre. Vous pouvez imaginer ce genre de petite sœur là, franchement. Aoumou est resté comme ça, elle a dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est comme ça que, cette histoire, elle va être longue. C'est comme ça que, Aoumou, non, je pense que cette histoire, je vais la faire en deux parties.